What do you think you're doing? I'm dropping them off for good. Listen, I met a younger guy, and he don't want no kids, and he don't want to, listen, he don't want to deal with them. And so I'm dropping these kids off so me and him can live our life. We want to travel, we want to explore the world, and I can't do that with kids. Single mom is never something that people should be ashamed of because it is something that has truly made me a better person. I don't believe I was that great of a person before I had a child. Like, I was selfish and inconsiderate. Now I'm a lot more selfless, I'm a lot more maternal, I'm a lot more responsible. And last but certainly not least, we have better snacks. We're not in high school. I don't need a, hey, what are you doing? Oh, my mom went to sleep. You want to have a phone call? No. I'm grown, pushing 30. So if you're not planning dates for me, if you're not taking stress off my plate, if you're not booking me a massage, paying for my nails, doing something for me as a provider, male figure would in my life, I'm going to act like I'm going to text you for fun when I'm bored. Alors un sujet assez sensible, celui des mères célibataires. Pour plusieurs raisons aujourd'hui toutes plus légitimes les unes que les autres, ces messieurs évitent cette catégorie de femmes comme la peste. Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui, alors abonne-toi, like, c'est parti. Alors nous commencerons déjà ici par parler du cheminement qui mène à cette condition de mère célibataire. Quelles sont les causes qui mènent à ce résultat? Alors déjà de base, dans leur prime jeunesse, il y a une différence fondamentale entre un garçon et une fille. Alors en général, le garçon dans sa prime jeunesse, à moins d'être très attirant et assez bad boy si je puis dire, sera le plus souvent invisible aux yeux des filles. Et c'est à partir de là qu'il doit bosser sur lui physiquement, financièrement, intellectuellement, etc. afin dans le futur d'avoir plus de succès auprès de la gente féminine. Et croyez-moi, ça marche. Là où la fille, contrairement au garçon, n'a aucun besoin de bosser sur ses attributs féminins dans sa prime jeunesse. Là où le garçon adolescent sera invisible aux yeux des filles, elle, dès l'apparition de ses attributs féminins, se fera draguer par absolument tous les mecs qui passent. Et en général, ces mecs étant plus âgés qu'elle, et en plus d'argent, souvent, ayant une voiture, une attitude de playboy, etc. Bref, étant un cran au-dessus d'elle, elle se sentira spéciale et aussi un peu supérieure, car c'est en général à ce moment-là qu'elle commencera à traiter les garçons à son niveau comme de la merde, les qualifiant d'immatures, de pas assez bien pour elle. Elle se mettra à les mépriser, à leur manquer de respect, etc. C'est un cheminement extrêmement classique dans la vie. Et très souvent la fille se découvrant subitement une existence aux yeux des hommes et sachant ce qu'elle peut en tirer, choisit très souvent d'en profiter, se mettra avec plusieurs hommes à la fois, fait du plus offrant une priorité et ce dernier bien sûr profitera également d'elle, surtout sexuellement. Et le gentil garçon, l'adolescent ou le jeune homme, celui qui en réalité est à son niveau, sera friendzoné dans le meilleur des cas. La jeune fille croyant sincèrement mériter ces hommes sur la ligne d'arrivée qui se sont construits et qui ont les moyens de subvenir à ses besoins. Mais ce qu'elle ne prend pas en compte ici, c'est que cet homme qui s'est construit et qui profite d'elle sexuellement en lui faisant miroiter une vie qu'elle n'a pas méritée, n'a pas eu besoin d'elle pour ça. Il ne l'a pas attendu pour faire sa vie. Je veux dire, quand il souffrait, elle n'était pas là. Et maintenant que le mec s'est construit et la drague, elle estime que c'est ça son niveau. Mais non. Ce genre d'homme, en réalité, a le choix et en profite, et ce pour une raison très simple. Les femmes veulent presque toutes exactement le même type d'homme, beau gosse, riche, doué au lit, etc. Et ce qu'elles ne comprennent très souvent pas, c'est que même si elle arrive à trouver ce genre d'homme, la compétition sera extrêmement sévère. Et là, elle se dira, peut-être qu'en ayant un enfant avec lui, il me choisira et restera avec moi. Et malheureusement, ce n'est presque jamais le cas. Rien ne l'oblige à rester, surtout s'il n'a pas vu en toi le potentiel d'une partenaire. Il se cassera. Là où le jeune adolescent qui, lui, ignoré de tout, a choisi de se construire et aura désormais lui aussi le choix entre plusieurs partenaires potentiels plus tard dans sa vie. Alors ça, c'est l'un des cheminements qui mène à ce résultat de mère célibataire, l'hypergamie. Cette tendance qu'ont les femmes à croire qu'elles méritent mieux que ce qu'elles valent réellement en termes de partenaires. Mais il y en a d'autres également, comme la mort du mari et père de l'enfant. Et là, ce n'est la faute de personne, personne n'est à blâmer. Ou encore, et ça c'est l'une des grandes causes de cette épidémie, le divorce. Car oui, dans la grande majorité des cas, la cour donne presque automatiquement la garde des enfants à la mère. Et cette connerie a des conséquences. Aux États-Unis par exemple, la communauté noire est la plus touchée par ce phénomène de mère célibataire. Le contraire m'aurait étonné, tiens. La majorité des pères étant soit morts par balle, car très souvent ils choisissent des bad boys pour procréer, soit en prison. Et cette absence de père dans le foyer causera des troubles chez les enfants qui, manquant d'autorité et de discipline paternelle, se mettront à imiter dans la majorité des cas les pires exemples en termes de comportement, qui auront pour un garçon comme pour une fille les mêmes conséquences plus tard. La majorité des détenus et des détenues en prison proviennent de foyers à mère célibataire. Les hommes aujourd'hui sont de moins en moins masculins et incapables de contrôler leurs émotions, car n'ont que leur mère pour éducatrice. Les filles sont de plus en plus dévergondées pour la même raison. Ces enfants sont beaucoup plus enclins à la dépression, au suicide, et les risques ne s'arrête pas là. Au cas où la mère se remarie ou se remet en couple avec quelqu'un par exemple, rien ne dit que l'homme en question n'est pas un pervers qui s'en prendra à sa fille ou à son fils par exemple, qui sait. Et qui interviendra dans ce cas? Et sérieusement, cette histoire de donner automatiquement la garde de l'enfant à la mère est d'une stupidité sans nom. Aux USA par exemple, il y a une mère célibataire noire évidemment, qui a abandonné sa fille en bas âge pendant plusieurs jours d'affilée pour aller passer du temps avec son petit copain. Et à son retour, devinez quoi? Non, sérieusement, devinez quoi? Ouais, sa fille est morte. De faim.
Et c'est pas tout. Ici, nous avons une mère célibataire qui a eu la bonne idée d'afficher ses dépenses et regardez bien. Daycare, le jardin d'enfants, donc pour s'occuper de l'enfant, la crèche, tout ça, 250 $. Les frais de la voiture, 300 $. La gym, 50 $. Nourriture du chat et litière, 280 $. Starbucks, donc le café, 100 $. Loyer, 2400 $. Sortie, c'est-à-dire aller en boîte, s'amuser, tout ça, 500 $. Manicure, 180 $. Coiffure, 240 $. Nourriture, 80 $. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement je suis un peu choqué. Je veux dire, là il s'agit d'une mère célibataire de 5 enfants et les sorties sont la deuxième dépense la plus importante après le loyer. Une mère célibataire de 5 enfants qui met plus de valeur dans ses sorties que dans ses enfants. Je veux dire, même la bouffe c'est à 80 $, là où les sorties sont à 500 $. C'est quoi ces conneries? Et c'est pas tout. Alors la vidéo qui va suivre m'a vraiment fait rire et choqué à la fois. Je veux dire, là il s'agit d'une mère célibataire black, encore, oui. Et écoutez ça. Hey listen, what do you think you're doing? I'm dropping them off for good. Listen, I met a younger guy. He don't want no kids, and he don't want to listen. He don't want to deal with them. And so I'm dropping these kids off so me and him can live our life. We want to travel. We want to explore the world. And I can't do that with kids. My God. I can't. I cannot believe. It's time for me to be happy. And I just want to be happy and stress-free without these children. That's all I want. Then you should ask me, baby. I shouldn't have to ask. You're the grandparent. It's respect, Angel. It's respect. Well, I hope that you respect my decision on moving on my life with my new man and no kids. I'm not raising your kids. Well, I'm not either. Well, I don't know what to tell you because I'm not doing it. I'm just letting you know right now I'm not doing it. These are your 3 kids. I'm tired of being a single parent. I'm tired. But you laid down and made the decision to have 3 kids. That is not my responsibility. And this is the last time you're going to do this. You're not doing it anymore. It's your responsibility, not mine. Well, it was not my plan to be no single parent. Well, it's not my plan to be a grandmother that's going to take care of somebody's 3 kids because they feel like they're not responsible anymore, that they don't want to be a mother anymore either. J'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose. Et ça, c'est pas des cas isolés, ça arrive bien plus que vous ne l'imaginez, et ce à cause de ce fléau grandissant de mères célibataires. Alors oui, il y a des femmes qui s'en sortent dans cette situation et donnent une éducation digne de ce nom à leurs enfants, mais c'est très rare, et la population carcérale ainsi que ce genre d'histoire, loin d'être unique, en sont la preuve. Et pour plusieurs raisons, les hommes, lorsque vient le moment de choisir une partenaire avec qui passer le restant de sa vie, choisissent rarement ces dernières. Alors raison numéro 1, tu ne seras jamais réellement le père de son enfant, parce que oui, c'est son enfant, pas le tien. Tu peux voir certes aux besoins de ce dernier et de sa mère, mais quand viendra le moment de le discipliner, sa mère très souvent s'interposera en disant des trucs du genre ne touche pas à mon enfant, tu n'as pas le droit de le gronder, etc. Et l'enfant lui-même te sortira des conneries du genre t'es pas mon père, etc. Et toi tu te sentiras comme un idiot. Tu pourvois, mais tu ne peux pas discipliner. Ce qui m'amène à la raison suivante. Les mères célibataires ne recherchent pas l'amour, mais de l'aide. Leur situation n'est pas facile et elles espèrent rencontrer quelqu'un qui sera plus en pourvoyeur, c'est-à-dire un bêta pour elles, qu'un amoureux. Elle n'a pas le temps pour ça, les factures doivent être payées et les enfants de l'alpha doivent manger. Le flirt et le romantisme ne sont pas sa priorité, elle a déjà donné. I raised my stepson since he was 2 just to be told once he became an adult by my ex-wife that she used me to help her raise him, but she never loved me. Never again. Guy had left a comment under my post. His stepdad has supported his mom, I believe he said, for 15 years. Something happened where he couldn't work. I couldn't remember what the exact comment said, but something happened and he was out of work and his mom was ready to leave this man after 3 days. He had been supporting her for 15 years. So you mean to tell me that man had been supporting that woman for 15 years and the moment he falls on a hardship, she's ready to go in 3 days? Y'all be expecting these men to jump through hoops for women who get to decide when they feel like leaving because they don't feel like dealing with shit. And I'm sorry. I understand why men are avoiding most of y'all women because y'all don't think logically. Y'all are still selfish and entitled. The way y'all respond to stuff is selfish and entitled. It's always me, 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 me. Okay? In a relationship, it's not me, 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 me. If you want to continue to do the me, me's, then stay single. Ce qui m'amène à la raison suivante.
Son ex, s'il est encore en vie, peut débarquer à n'importe quel moment et la récupérer ainsi que les enfants dont tu t'es occupé jusqu'ici. Les femmes n'oublient jamais réellement les hommes avec qui elles ont eu des enfants. Les enfants feront très souvent passer leur vrai père, même si c'est un enculé avant toi qui a passé toutes ces années à t'occuper d'eux, ce qui m'amène à la raison suivante. Raison numéro 4, très souvent c'est pas des femmes très fidèles, surtout si elle a eu plusieurs enfants de plusieurs mecs différents, laisse tomber. Elles le font très souvent pour la pension alimentaire. Beaucoup d'entre elles sont vraiment feignantes et ont des enfants avec plusieurs mecs différents pour que ces derniers leur payent des pensions alimentaires. A lot of people got something to say about the fact that I got 6 kids with 6 different men. So I'm just gonna tell y'all why it is better to do it this way. If I had 6 kids with all the same dude, I get 34% of his income, which is only $680 a month. If I got 6 kids with 6 different dudes, I get 17% from each one of them, which is $340 a month from each one. $340 a month times 6 baby daddies is $2,040. So why don't you have 6 baby daddies? Ne sois pas le suivant. Et raison numéro 5, tu ne seras jamais sa priorité, ses enfants passeront toujours avant toi. Sauf si c'est celle-là. Et les raisons que ces dernières avancent quand elles essaient de se vendre maintenant que les hommes ne veulent plus d'elles sont vraiment à mourir de rire. Vous savez ces arguments que vous avancez pour convaincre quelqu'un de vous choisir vous. Elles disent des trucs du genre, maintenant que j'ai un enfant, je suis plus mature, je sais ce qui est important, blablabla. Comme si elles avaient le choix. Évidemment que tu dois grandir, quand t'as un môme, tu dois t'en occuper. Et quand l'argument ne marche pas et que les mecs les rejettent quand même, elles utilisent soit leur arme favorite, c'est-à-dire la tentative de faire honte ou le shaming tactique, comme on dit en anglais. Genre, t'es un homme et tu veux pas assumer ton rôle d'homme, t'es assez vieux pour t'occuper d'une famille, arrête de t'amuser avec ces jeunes filles et assume tes responsabilités, etc. Comme si c'est toi qui avais fait cet enfant. Ou encore, elles utilisent la religion, genre Joseph a été le demi-père de Jésus et il ne s'est pas plaint, etc., etc. C'est à la fois extrêmement pathétique et à mourir de rire. Bref, morale de l'histoire, messieurs, ne jouez pas à la partie sauvegardée d'un autre homme. Créez vos propres familles avec de jeunes femmes sans enfants. Et mesdames, faites attention à l'hypergamie. Il n'y a rien de mal à construire avec un partenaire qui est à votre niveau. Vous aurez ainsi plus de valeur aux yeux de ce dernier que n'importe quelle meuf qui se pointera après que vous ayez construit ensemble. Alors c'est tout pour cette vidéo, si tu as aimé n'oublie pas de liker, de t'abonner et de commenter, et je te dis à la prochaine, allez, ciao.